Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure de l'édition spéciale consacrée au drame de Médina Gounass. Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité donc dominée depuis hier par la catastrophe qui s'est produite à Médina Gounass au moment où de nombreux fidèles sont en retraite spirituelle dans cette partie du département de Vélingara. Un violent incendie a fait plus d'une vingtaine de morts et beaucoup de brûlés. On parle maintenant de 23 morts. Aux dernières nouvelles, 8 corps sans vie sont transférés à l'hôpital de Tambacounda après identification. À la suite du drame, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a été dépêché par le président de la République pour aller voir la situation sur place. Cette édition donc est consacrée entièrement à la catastrophe de Médina Gounass. Bienvenue à toutes et à tous. Rendons-nous d'abord à Médina Gounass pour faire le point avec notre correspondant permanent à Kolda. Bonjour Abdoulaye Diallo. Bonjour Antoine. Quelles sont les dernières informations? Oui Antoine, après l'incendie survenu au Dakar de Médina Gounass, le bilan des victimes s'est alourdi. Un des blessés qui était hospitalisé à l'hôpital de Tambacounda a finalement succombé, ce qui amène le nombre de morts à 23. Les 22 autres corps ont fait l'objet d'une prière mortuaire dans la mosquée du Dakar ce matin, prière dirigée par le khalife général de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Parmi ces corps, les 8 sont identifiés et ils sont placés à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda, en attendant que leurs parents viennent les chercher. Les 14 autres corps non identifiés sont restés à Médina Gounass, c'est une recommandation du Khalif. Donc, d'un moment à l'autre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé et de l'Action sociale sont attendus au Dakar. Mais avant cela, les deux ministres ont prévu de passer voir les blessés au niveau de l'hôpital régional de Tambacounda avant de venir à Médina Gounass. Ce qui est déjà fait, Abdoulaye. Alors, dites-nous, Abdoulaye, dans quel état d'esprit se trouvent les fidèles après ce qui s'est passé hier? Oui, Antoine, ce que j'ai constaté, même, je n'ai vu aucun pèlerin vraiment égrainer une seule larme. Les gens ils disent qu'on se remet à Dieu. Bon, ça a été un truc de Dieu. Dieu en a décidé ainsi. Et ils ont continué à vaquer à leurs occupations. Ce matin, les gens, après la prière, ils sont repartis. Chacun. Vous avez sans doute constaté le choc. Allô? Vous avez constaté le choc? Oui, effectivement, oui, le choc, oui, sur certains, mais sur d'autres, ça ne les a pas empêchés de vaquer à leurs occupations. Donc, ils ont continué à vaquer tranquillement à leurs occupations. Les commerçants, ils sont revenus à leur place habituelle pour essayer de ramasser les restants de leurs marchandises ou bien aider même les sapeurs à éteindre le feu. Je disais hier déjà, le médecin-chef de la région médicale de Kolda et son adjoint s'étaient rendus à Tambacounda pour s'inquiéter des conditions de prise en charge des blessés. Ainsi, les blessés lourds qui sont au nombre de 20 sont internés à l'hôpital régional de Tambacounda et les 9 blessés légers sont au centre de santé de Tambacounda. Et leur prise en charge est gratuite parce qu'il y a eu un partenariat entre la région médicale de Kolda et celle de Tambacounda. Leurs homologues de Kolda les ont apporté un appui en médicaments. Et Antoine, nombreux parmi les pèlerins qui sont présentement au Dakar ont perdu toutes leurs provisions, leurs habits et leurs matelas. Avec l'incendie. Oui, voilà, c'est dans ce sens que l'ONG Gounass, dirigée par Abdoulaziz Thierno Béliba, a lancé un appel à l'endroit de l'État, aux ONG, aux ambassades, aux bonnes volontés, afin que les pèlerins du Dakar puissent bénéficier d'une aide d'urgence en vivres, en habillement, en eau, surtout en matelas et en tente. De Médina Gounass, vous a parlé Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, merci. C'était donc le point à Médina Gounass sur l'incendie qui a tué au moins 23 personnes et blessé beaucoup d'autres. Les 8 corps identifiés sont transférés à l'hôpital régional de Tambacounda depuis hier. Là-bas aussi, des blessés sont internés. Moussa Oumar Gueye, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour Antoine. Le ministre de l'Intérieur était tout à l'heure de passage. Il était également avec le ministre de la Santé. Il y avait aussi le ministre Mamadou Talla et la déléguée générale à la solidarité nationale. Parlez-nous de tout cela.
Tout à fait, Antoine Diagne. L'hôpital régional de Tambacounda a reçu donc une forte délégation présidée en tout cas par le ministre de l'Intérieur et on nous a signalé tout de suite, selon l'infirmier, le chef du service soins infirmiers, Ibrahima Diagne, qui est là devant moi, il va nous faire un peu le résumé de ce que le ministre de l'Intérieur et Mme Eva Maricol Seck, docteur Eva Maricol Seck, ministre de la Santé, ont pu en tout cas apporter comme appui. Ibrahima Diagne, vous êtes en direct sur la radio. Merci Moussa Omar. Donc on peut pour faire la situation de la visite des autorités qui sont venues nous rendre visite. Il y avait le ministre de l'Intérieur, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui est venu au nom du président de la République, et Mme Aouf Maricol Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale, et Mme Anta Diako, la déléguée à la solidarité nationale. Bon, ils ont rendu visite les blessés, ils sont rendus au chevet des blessés. Ils ont discuté avec eux, ils ont apporté un soutien moral aux familles, ils ont apporté un soutien moral au personnel et aussi ils ont apporté un soutien financier de la part du président de la République sur le camion. Bon, le ministre a dit que pour l'urgence maintenant, il donne une enveloppe de 10 millions pour la prise en charge des médicaments, de la nourriture, mais il a demandé aussi aux autorités de l'hôpital de faire le point et après de les envoyer, ils vont encore renforcer. L'urgence, pour le moment, ils ont débloqué une enveloppe de 10 millions. Ils ont donné pour la prise en charge des patients. Est-ce que vous avez renforcé le personnel pour la prise en charge? Oui, le personnel, depuis hier, le dispositif est mis sur place. Encore le médecin-chef de région avec le directeur et le médecin-chef du district de Tambacounda. Ils ont créé une task force qui est là et pour la prise en charge des patients. Bon, ils ont même donné l'ordre avec le professeur Bey de voir les patients qu'il faut évaluer et si nécessaire de les référer sur Dakar. Et je pense qu'il y a certains patients qui sont là, compte tenu de la superficie de leur santé, le SAMU va réguler pour qu'on essaie de les transporter sur Dakar. Merci beaucoup Ibrahima Diagne, chef de service soins infirmiers hôpital régional Tambacounda. Juste rappeler que l'imam Ratib Thierno Souleymane Agne est également venu à l'hôpital régional Tambacounda. Il a été envoyé ici par les responsables religieux et pour dire tout simplement que le ministre de l'Intérieur et Dr Eva Maricol Seck ont choisi tout bonnement de faire la déclaration à Dakar Médina Gounass. Donc c'est pour revenir tout simplement sur la situation, pour dire que c'est donc que c'est dans la région de Kolda que s'est produit donc l'incendie. Donc ils ont choisi donc de faire la déclaration du côté de Abdoulaye Diallo. Moussa Oumar Gueye, dites-nous, y a-t-il d'autres blessés transférés à l'hôpital de Tambacounda outre que ceux d'hier? Depuis ce matin, on a reçu en tout cas une ambulance venue de Dakar et au total, il y a 29 blessés dénombrés au niveau de l'hôpital régional Tambacounda. Parmi ces 29, il y a un qui a rendu l'âme. Donc, il reste 28 blessés qui sont en train d'être pris en charge et les 8 corps sans vie sont actuellement dans la mort, comme vous venez de le dire. Moussa Oumar Gueye, merci. Édition spéciale consacrée au drame de Médina Gounass. Bonjour Awambaye. Bonjour Antoine. En direct dans ce studio, on va parler des grands brûlés. Il y en a au Dakar et leur prise en charge nécessite un environnement particulier. Mais seulement au Sénégal, il n'existe pas assez de structures spécialisées à part celle de l'hôpital principal. Celle de l'hôpital Fann est en construction. Selon le colonel Massamba Diop, l'auteur de l'ouvrage La santé au Sénégal de 1960 à 2010, il faut des structures régionales, n'est-ce pas? Justement, Antoine, les grands brûlés, leur prise en charge est une urgence et il faut un personnel de santé déjà qualifié, un endroit bien adapté parce que ce sont des personnes qui peuvent avoir plusieurs complications, déjà une déshydratation, ils perdent beaucoup d'eau, donc il y a aussi un risque d'infection parce qu'ils n'ont plus de peau à cause de la brûlure, une hypothermie, une baisse de la température corporelle qui les expose aussi. Donc pour toutes ces raisons, elles doivent être dans des endroits isolés, adaptés, déjà sur place. Vous imaginez Antoine, les difficultés, ce sont des structures de santé donc qui sont sous-équipées, qui démunis totalement. Voilà, démunis, qui n'ont pas un effectif normal. Donc une partie de ces grands brûlés donc sont évacués à l'hôpital de Tamba. Ils sont au nombre de 27. Une grande partie des personnes âgées qui n'ont pas une bonne protection et elles sont fragiles, ces personnes âgées. Donc Antoine, il faut
une prise en charge vraiment adéquate, donc un investissement lourd. Déjà, le centre spécialisé de l'hôpital Fann est en construction. Celui de l'hôpital principal est très limité vu le nombre de places. Il faudra déjà songer à travers cet incendie, donc à mettre en place une structure bien adaptée avec un personnel de santé suffisant et un matériel de dernier cri, Antoine. Donc vous imaginez l'état de santé mentale et donc physique de ces personnes. Elles doivent vivre en ce moment un choc grave, Antoine. Sans doute. Et alors, on peut écouter à ce propos le colonel Massamba Diop. C'est vrai que lorsque j'écrivais mon livre, il y a déjà 7 ans, je l'ai écrit en 2010 et on l'a publié en 2011, il se posait un véritable problème de la prise en charge des grands brûlés. Et ce qui avait attiré mon attention, c'était toutes les personnes qui se brûlaient, qui se torchaient entre le palais de la République et l'hôpital principal. Si vous vous rappelez, il y a une période où les gens se versaient de l'essence, s'aspergeaient de carburant et se transformaient en flammes. Mais au résultat, il n'y avait aucune réponse pour leur prise en charge en dehors de l'hôpital principal qui avait maximum 3 lits, qui était capable de prendre en charge correctement un grand brûlé. 3 lits au Sénégal pour 14 millions d'habitants, il est évident que c'est très insuffisant. Néanmoins, j'ai vu que quand même malgré cela, l'État du Sénégal a réagi en construisant un centre des grands brûlés qui se trouve au centre de Fann, mais qui est encore en chantier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, il n'y a pas encore de réponse pour les grands brûlés, entre autres. Mon point de vue est que même si ce centre des grands brûlés était terminé, dans le cadre de l'équité dans la distribution des soins, c'est-à-dire l'égalité de droit à tous les Sénégalais dans la distribution des soins, il serait important que progressivement, sur l'ensemble du territoire national, qu'au moins dans chaque région, qu'on ait des structures, des lits, en tout cas un endroit capable de prendre en charge ce genre de pathologie. C'était donc le colonel Massamba Diop. Après le drame survenu à Médina Gounass, les autorités religieuses doivent arrêter le Daka. C'est le professeur Abderrahmane Gaïdé qui le dit. L'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pense qu'il faut permettre aux fidèles de reprendre leurs esprits. Le professeur Abderrahmane Gaïdé insiste aussi sur la nécessité de moderniser le site du Daka. Il a eu à faire un travail scientifique sur Médina Gounass. El Hadj Goudiana. Choqué par le bilan lourd de l'incendie au Daka de Médina Gounass, le professeur Abderrahmane Gaïdé préconise une mesure conservatoire immédiate. À l'instant même où le drame se produit, je crois qu'il y a quand même nécessité et presque obligation morale de la part même des autorités religieuses de stopper peut-être le Daka. Pour une première fois, c'est bien possible. On ne stoppe pas le Daka pour l'éliminer de l'organigramme de la communauté de Médina Gounass, mais on le stoppe pour permettre aux individus de reprendre du souffle. On n'est pas parti pour le feu. Il y a lieu certainement d'arrêter le Daka. La retraite, c'est pour une spiritualité. Ce n'est pas pour aller mourir, c'est pour plutôt aller vivre une flamme allumée par le fondateur. Toutefois, l'historien enseignant à l'université Cheikh Anta Diop dit n'être pas très surpris par ce drame. Dans une étude publiée en 2002, il a attiré déjà l'attention sur les risques liés au site de cette retraite spirituelle. J'ai décrivé la place même du Daka qui peut devenir un futur village. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de surveiller de plus en plus. C'est que les prises de feu sont liées aussi à la présence de la forêt et des herbes folles sont restées après l'hivernage. L'espace ne peut plus contenir les talibés qui viennent de partout. Donc, et moi, dans un article scientifique publié, j'ai mis en note de bas de page qu'il y a possibilité de transformer le lieu de la retraite en village. Puisque d'ailleurs la constitution même des délégations permet de voir qu'il y a des quartiers qui préfigurent. Le professeur Abderrahmane Gaïdé, l'auteur d'une étude, le Dantal de Médina Gounass à l'épreuve, les marabouts face à la modernité, un travail paru dans un ouvrage collectif intitulé Le Sénégal contemporain. Plus jamais ça, martèle l'enseignant qui espère que ce énième incendie sera le dernier au Daka de Médina Gounass. Le Daka de Médina Gounass est presque chaque année ravagé par un incendie. Bonjour Sornana Tamba et bienvenue. Bonjour Antoine Diouf, merci. La modernisation de l'événement religieux devient cruciale selon un expert de la protection civile. Par ailleurs, vu la nature des abris, il serait plus prudent d'éloigner de 10 km au moins les lieux de cuisson à l'endroit
où se déroule la retraite spirituelle. Vous avez travaillé là-dessus. Alors Antoine, tout d'abord la question qu'il faut poser, c'est que faut-il pour éviter les incendies qui peuvent aboutir à un pareil drame? Certes, des organisateurs ou des fidèles ne veulent pas en entendre parler, mais une touche de modernité demeure une des solutions, sinon la plus raisonnable. C'est une première mesure si l'on se fie au commandant Ali Cissé. Il est le chef de la division études et opérations à la direction de la protection civile. Deuxièmement, la paille qui constitue le principal matériau de construction est un accélérateur d'incendie et il faudrait maintenir une grande distance entre le lieu où sont les pèlerins et l'endroit où se prépare la nourriture. Nous écoutons le commandant Ali Cissé. Première chose à faire, c'est de moderniser le Daka. Nous savons tous que le Daka, c'est une retraite spéciale, mais il faut reconnaître maintenant le monde évolue. Il faut qu'on change vraiment le comportement et changer les moyens et les dispositifs qu'on doit utiliser au niveau du Daka. Parce que comme vous le savez, les pailles que nous utilisons souvent sont les aliments du feu. Ça facilite la propagation et ça active le feu. Mais ensuite, éviter les points de cuisson. Normalement, on devait préparer ça à 10 km minimum au niveau du Daka, c'est-à-dire au niveau de la ville de Médina Gounass. Mais on ne peut pas, au milieu du Daka, où est entouré que des pailles, des tentes qui favorisent la propagation du feu, mettre des points de cuisson à l'intérieur. Alors Antoine, nous restons avec le commandant pour parler maintenant des dispositifs dans l'immédiat, toujours avec ce chef donc de la division études et opérations à la direction de la protection civile. Il faut rassurer la population parce que le Daka devait durer 10 jours, c'est pas encore fini, pour qu'ils puissent vraiment continuer leur retraite spirituelle. Deuxièmement, établir un périmètre de sécurité pour faciliter l'enquête. Mais ensuite, essayer de continuer la sensibilisation, sensibiliser les populations. Et la dernière mesure, mais maintenant, c'est évacuer tous les points de cuisson, les commerçants, tout ça, on a qu'à les évacuer. Un autre aspect, Antoine, crucial, l'intervention des sapeurs-pompiers. Oui. Ils ont eu beaucoup de mal à éteindre les flammes parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'eau. Alors, ce qu'il faut impérativement corriger. Renforcer leurs moyens par des hydrants, c'est-à-dire des bouches ou bien des poteaux d'incendie pour leur faciliter l'extinction. Parce que comme vous le savez, les sapeurs-pompiers, même s'ils ont déployé, mais leur principale préoccupation ou bien leur difficulté souvent c'est le problème d'eau. Ils ont besoin des hydrants fonctionnels et avec une bonne pression pour leur faciliter l'extinction. Merci donc au commandant Ali Cissé. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les mesures et autres dispositions sur l'incendie au Daka de Médina Gounass, Antoine, que cela soit après le drame ou pour éviter d'éventuels futurs sinistres. Et oui, les sapeurs-pompiers avec la sempiternelle question de manque de moyens. Merci à vous. Bonjour Georges Detchediap. Bonjour Antoine. Avant que le Daka de Médina Gounass ait lieu, un comité régional de développement a été organisé et des mesures annoncées. Retour sur ces mesures avec vous. Oui, toutes les dispositions vont être prises pour que la retraite spirituelle se passe dans de bonnes conditions. C'était là une assurance d'alors du ministre de l'Intérieur le 28 mars dernier lors de la réunion nationale préparatoire de l'édition 2017. Abdoulaye Daouda Diallo avait aussi félicité le gouverneur de la région, mais l'avait surtout encouragé à redoubler de vigilance du fait de la particularité du Daka qui se tient loin des lieux d'habitation. Le Soleil, dans son compte rendu de cette réunion, souligne que Abdoulaye Daouda Diallo avait précisé que le chef de l'État avait donné des instructions pour que toutes les mesures soient prises pour un Daka dans d'excellentes conditions. Hélas, la suite est connue. Par conséquent, les mesures annoncées n'auront pas servi à grand-chose. Les mesures n'auront servi à rien du tout au regard de l'ampleur de la tragédie. Le ministre de l'Hydraulique avait annoncé la réalisation dans les jours à venir d'un nouveau forage. Il avait aussi rassuré que tout serait fait pour un bon ravitaillement en eau. 40 camions citernes et 60 bâches à eau devaient aussi être mobilisés. La santé et l'hygiène, sur ces plans, il a été retenu un renfort de 8 médecins, une vingtaine d'infirmiers, 20 agents du service d'hygiène des ambulances. Pour ce qui est de l'éclairage, la Sénélec avait promis que tout serait fait pour satisfaire les besoins exprimés. Il tournait autour du renforcement des groupes électrogènes de Gounass, l'extension du réseau au nouveau Daka, la mise hors délestage du site, etc. Et sous un autre registre, le comité avait insisté sur la sécurité. Ses membres avaient demandé, Antoine, la mise à contribution de l'armée. Peut-être que si cette requête avait été validée,
les soldats auraient pu contribuer et fortement aux opérations de sauvetage, mais le ministre de l'Intérieur avait juste assuré que toutes les dispositions seraient prises pour une retraite paisible. Hier, les sapeurs-pompiers ont été impuissants face à l'ampleur des flammes, manque d'eau, effectifs dérisoires, manque de moyens. C'était Georges Déthié-Diop. À l'instant, le CRD est une rencontre préparatoire. Mais est-ce que toutes les mesures qui sont souvent annoncées sont toujours appliquées? Question que Babacar Fall a posée à l'ancien gouverneur de Fatick, Kaolack et Dakar. Salut Sambou, entretien Babacar Fall. Le CRD est organisé selon les événements parce que en fait, le CRD normalement c'est le comité régional du développement. Maintenant, s'il y a des grands événements, des événements nationaux, c'est toujours précédé par un CRD. Après, on donne des instructions à chaque service technique pour que au moment de l'événement, que chacun s'occupe d'un cas particulier selon ses options et selon ses possibilités. On a l'impression que les décisions et mesures annoncées pas toutes suivies d'effets, d'application. Si les mesures sont souvent suivies d'effets, mais en fait, c'est toujours le comportement des individus parce que à la limite, il y a quand même des comportements qui frisent vraiment toute responsabilité et qui frisent vraiment l'inconscience. Parce qu'en réalité, hier par exemple, il y a eu beaucoup de vent, tout le monde le sait et la météo l'a annoncé. Maintenant, quand on doit préparer, parce qu'en fait jusqu'à présent, il faut ne pas céder à l'émotion. Jusqu'à présent, on ne connaît pas les raisons exactes de ce drame. Il y a des gens qui disent que c'est une bonbonne qui a explosé, il y a d'autres qui disent que c'est la préparation des plats, et il y a d'autres qui disent que quelqu'un a fumé, il l'a jeté. Mais tout le problème est celui de la responsabilité des individus. On ne peut pas tout prévoir au niveau d'un CRD. Si des gens sont irresponsables pour préparer le riz, par exemple, quand le vent souffle... Oui, mais sur le Dakar, par exemple, plusieurs camions citernes annoncés. Quand le drame est survenu, on s'est rendu compte du très peu de moyens logistiques en la matière. C'est un problème. Et les CRD, justement, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on tient un CRD sur le même sujet, chaque année, c'est une répétition. On revient sur les mêmes choses. On soulève les manquements. Oui, mais les manquements, vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de citernes. Parce que personne n'a prévu un incendie aussi grave et aussi rapide. Parce que les citernes s'il y avait un petit incendie, ils auraient pu l'éteindre. Mais cela, c'est dramatique. Parce que comment voulez-vous que le vent souffle, mais si vous voulez préparer à manger, si le vent souffle d'est à ouest, mais mettez-vous à l'ouest, au lieu de vous laisser à l'est pour que le vent souffle jusque là où il y a les tentes. Ce n'est pas possible, ça c'est quand même une mesure normale. Mais personne n'a prévu ça. Quand le vent souffle comme ça, vous mettez des trucs en paillotte et vous mettez le feu là où le vent va souffler vers les paillotes. Mais il est évident que personne ne prévoira la gravité et compte tenu de la vitesse et de la violence du vent. Mais on a beau prendre des dispositions, mais il y a la surprise d'abord. Avant que les gens ne se préparent, il y a des gens qui sont déjà carbonisés et ça, tout le monde panique. Et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'il faut tout prévoir avant. Mais on ne prévoirait pas que quelqu'un qui aurait un si grand feu avec autant de vent dans des conditions pareilles. Mais le CRD ne pourra pas prévoir tout cela parce que ne cédez pas à l'émotion. C'est très grave, c'est une catastrophe, mais en fait, il faut savoir raison garder. Parce que quand on réfléchit à fond, mais personne n'a prévu que ça allait être aussi violent. Et donc, tout le monde a été surpris. C'était l'ancien gouverneur de Fatick, Kaolack et Dakar, Salou Sambou, entretien avec Babacar Fall. Le drame de Médina Gounass fait appel à plusieurs considérations à la suite d'une telle hécatombe. Pourquoi le président de la République n'a pas effectué le déplacement en urgence sur les lieux? Pourquoi cette affaire ne devrait pas pousser les autorités à décréter un deuil national? Le commentaire de Binta Diallo. Il a fallu qu'un journaliste lui pose la question sur l'incendie du Dakar
le président du Portugal. Et puisqu'un drame en cache bien d'autres, rien qu'en 2016 et selon les statistiques, il y a eu 500 morts sur nos routes. À Goudomp, hier, 7 morts. Sur la route de Kaffrine, en janvier dernier, 16 morts. Saint-Louis, le mois dernier, 16 morts. Sur la route de Diourbel, 4 morts. Koupentoum, 13 morts au mois de décembre 2016. Les victimes et la liste est loin d'être exhaustive, bien sûr, tous des Sénégalais. Et là, comme toujours d'ailleurs, l'on a noté le manque de réactivité et de promptitude des autorités sur les lieux de l'accident. Quelques rares ministres s'y rendent avec des jours de retard. Quant au président de la République, il attend le temps d'une réunion de Conseil des ministres pour s'émouvoir et donner des instructions sur des mesures à prendre. Des mesures qui, à l'heure du bilan, n'ont jamais été prises d'ailleurs. Comme si la vie de nos compatriotes qui meurent dans ces conditions si atroces ne méritait pas des drapeaux en berne et des jours de deuil national. Et pourtant, le président Macky Sall n'a pas hésité une seule seconde à rallier dardard la France pour faire partie des Charlie et derrière le président Hollande lors de la marche de soutien et de protestation après l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo. Dans de pareilles circonstances, aucun de ces présidents ou ministres de la République n'oserait ne pas être aux côtés de leur peuple au risque de subir les conséquences d'une furie populaire. Combien de fois d'ailleurs l'ex-président des États-Unis Barack Obama s'est rendu sur les lieux d'attaque pour s'incliner devant la mémoire des disparus et ensuite se rendre chez les familles éplorées. Ici, non, le président de la République est plutôt prompte à aller présenter ses condoléances chez ses proches, ce qui est loin d'ailleurs d'être une mauvaise chose, bien sûr. Ailleurs, des mesures auraient été prises contre les autorités en charge de ces manifestations, mais c'est connu, quel que soit le niveau de responsabilité au Sénégal, quand il y a drame, les sanctions ne tombent jamais. Parlons maintenant de l'événement tant que tel, le Dakar de Médina Gounass. Pourquoi a-t-il été institué? Qui en est l'initiateur? Réponse avec Mohamed Ali Mouba. Le premier Dakar de Médina Gounass remonte à 1942, mais c'est à partir de 1960 que le père de l'actuel calife, Thierno Mohamedou Seydou Ba, l'a rendu permanent. Au lieu de retraite spirituelle, les fidèles se rendent là-bas donc chaque année à pareille époque à 10 km de Médina Gounass pour prier Allah et s'adonner à des méditations spirituelles. À ses débuts, le Dakar n'était qu'une histoire de famille et de proches du marabout, mais progressivement c'est devenu un grand rendez-vous de pèlerins venus de la sous-région, notamment la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, sans compter bien sûr les populations venues du nord du Sénégal, c'est-à-dire le Fouta, d'où est originaire le premier fondateur de Médina Gounass. Sur place, des tentes sont érigées, des abris provisoires faits de paille se tiennent à perte de vue. Les femmes n'y ont jamais accès, comme le Magal. Le Dakar, c'est un haut lieu d'échange et de brassage. Les commerçants en profitent pour écouler leurs marchandises. La cigarette, l'alcool et autres monadités sont formellement interdits. Le calife n'a jamais voulu qu'on transforme radicalement les lieux, histoire d'éviter toute monadité qui empêche l'âme de s'élever. 12h27, édition spéciale sur la radio Futur Média consacrée au drame de Médina Gounass, mais retour quand même sur les nombreuses catastrophes au Sénégal et les mesures annoncées mais jamais appliquées. Jo Maron. Près de 20 morts, plusieurs blessés dans un incendie qui a frappé le Dakar de Médina Gounass. Ce drame allonge la liste macabre des catastrophes au Sénégal. En 2016, selon le bilan de la direction des transports, 606 personnes ont perdu la vie dans des calamités. Que fait le gouvernement? Beaucoup d'annonces, de promesses et d'engagements, mais l'application peine à convaincre les observateurs. En 2013 déjà, à la rue 6, angle 19 à la Médina, 9 talibés sont morts dans un incendie qui a fait plusieurs blessés graves. Un drame qui avait suscité une indignation générale, poussant le président de la République Macky Sall à donner des instructions pour l'application de la loi interdisant la mendicité. La mesure est éphémère. Mais la plus grande catastrophe jamais connue au Sénégal et même en Afrique, c'est le naufrage du Joola en 2002. Le bilan officiel, 1863 morts, dont 600 corps seulement retrouvés. Au total, 64 personnes ont survécu à ce naufrage. Les années passent, les sinistres se succèdent. En 2008, l'effondrement d'un hangar d'une mosquée de Yoff Ndengan reste toujours un souvenir amer. Il avait fait 9 morts. Pour toutes ces catastrophes, des décisions ont été annoncées. Que sont-elles devenues? La question est sur toutes les lèvres. Pour commenter cette catastrophe qui a endeuillé tout le Sénégal, nous avons en ligne Boubacar Ba. Bonjour Boubacar.
Bonjour Antoine. Boubacar Ba de l'association des familles des victimes du Diola. Alors, dites-nous Boubacar, quel est d'abord votre commentaire sur le drame de Médina Gounass? Beaucoup d'indignation, encore de l'indignation Antoine. Oui. Parce que moi-même j'ai vécu à Médina Gounass il y a 20 ans, un incendie sur place là-bas, et les choses se répètent. Les années passent et les choses se répètent. Et voilà vraiment ma première réaction. Et vous pensez que tout cela peut être évité? Absolument Antoine. Vous savez, j'ai comme l'impression que nous avons la tête ailleurs, nous en tant que Sénégalais. On n'a rien compris d'abord du drame du Diola, mais ensuite par rapport à l'autorité, j'ai l'impression que tout le monde fuit ses responsabilités. En ce qui nous concerne, chaque année nous célébrons la commémoration avec vous, bien entendu. Mais je ne peux pas comprendre que depuis que Macky Sall est à la tête de cet État, qui n'est pas venu lui-même pour accompagner les familles des victimes pour une telle manifestation. C'est impossible, c'est pas possible, Antoine. Nous sommes dans une république et la question de la vie humaine, elle est sacrée, je le dis et je le répète. Elle nous concerne tous. Et on ne peut pas rester comme ça, après 2 jours après on oublie. Et notre sport favori, c'est l'indiscipline, Antoine. La question de l'indiscipline dans notre pays est de mise. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est plus une république. Oui, on a connu la catastrophe du Diola. Ça, aujourd'hui, c'est une nouvelle catastrophe. Des leçons vont-ils être tirées au vu de ce qu'on a connu déjà dans le passé, à votre avis? À mon avis, Antoine, c'est très simple. La question majeure, on parle de PSE, on parle de développement, mais la question d'abord essentielle pour nous en tant que Sénégalais, c'est la question de discipline. Comment on peut être en vie de société pour le respect de l'autre? D'abord commence par sa sécurité et la sécurité des autres. Si on ne règle pas ces préalables, ce n'est plus la peine de parler de développement d'autres choses, c'est pas possible. Imaginez-vous, Antoine, les personnes qui sont parties au Dakar. Oui. C'est des gens qui sont partis pour prier, pour leur sécurité, d'abord, pour leur promotion personnelle et familiale. Et qu'on vous annonce que vous avez perdu quelqu'un qui est mort dans un incendie et qui est parti justement pour sa propre protection. Mais il y a une contradiction flagrante. On ne peut pas continuer de vivre comme ça, soi-disant, c'est la question de divinité, etc. Non, je dis, ce qui prime d'abord, c'est nos responsabilités individuelles et collectives. Est-ce qu'on vit dans une société... Responsabilité collective, responsable de l'État, responsabilité aussi de qui d'autre? Mais nous-mêmes, en tant que citoyens, la question elle est partagée. D'abord l'État qui doit mettre en égard. On ne peut pas accepter que chaque fois que l'État, pour une manifestation ou une marche, l'État demande à ce qu'on prenne toutes les dispositions sécuritaires pour qu'il n'y ait pas trouble à l'ordre public. Exigence. Mais maintenant, pour les manifestations religieuses, est-ce que l'État ne peut pas être plus exigeant par rapport au Magal de Touba? On nous annonce des morts. Chaque fois, on est conscient à la veille des Magal, il y a certainement des morts. Vous voulez dire qu'on n'a pas pris assez de mesures ou les bonnes mesures pour éviter ces drames? Antoine, vous savez, une question, elle est importante. Quand vous vous levez pour aller à votre travail, vous avez vous-même... vous devez vous prémunir d'un minimum de sécurité pour aller. Mais si vous êtes persuadé qu'en cours de route, vous allez être agressé, mais vous êtes sûr que vous n'allez pas partir au boulot. C'est des questions essentielles de vie en commune. Très bien. Boubacar Ba, je vous remercie. C'était donc Boubacar Ba de l'association des familles des victimes du Diola. Vous l'avez sans doute deviné, pardon. La presse du jour est largement revenue sur cette catastrophe. On va suivre tout cela avec Georges de Tchediop. Horrible, oui, très horrible ce qui s'est passé à Médina Gounass. Des dizaines de morts dans un violent incendie au Dakar. La presse du jour trouve difficilement les mots pour rendre compte de cette douleur. Les photos en une parlent d'elles-mêmes. Insupportable celle à la première page de l'Observateur. L'Obs qui parle de feu de l'horreur au Dakar. Presque tout est réduit en cendres. Véhicules, ustensiles, entre autres. Plus d'une dizaine de corps calcinés, une cinquantaine de blessés et une centaine de disparus. Note l'Observateur. Une catastrophe, c'est le mot que le quotidien LAS a trouvé pour parler de l'incendie. Presque tous les titres semblent s'accorder sur le chiffre. Plus de 20 morts. C'est le titre d'ailleurs de la tribune Réumi Les Échos. Même des comptes quasiment dans les autres journaux, mais au second plan. Ce qui n'est pas le cas du journal Le Quotidien dont la première page est sans encombre. Aucune
une surcharge. Un seul sujet, l'incendie qui a fait 22 morts et plusieurs blessés graves à Médina Gounass. Mon confrère qui convoque ce matin un vocabulaire religieux pour sa titraille. Mercredi des cendres au Dakar. Pour cause, la tragédie s'est déroulée en mercredi et sur place, tout presque a été réduit en cendres. En témoignent les images désolantes qui accueillent le lecteur. Le quotidien nous apprend que les blessés graves ont été évacués à Tambacounda. Et dans l'Observateur, certains de ces rescapés déroulent le film du drame. Leur témoignage jugé poignant à lire à la page 9 du quotidien du groupe Futur Média. L'Observateur qui évoque une controverse autour de l'origine du drame. 3 versions sont livrées par des pèlerins. Court-circuit électrique, explosion d'une bonbonne de gaz et la thèse d'un jeune homme surpris en train de fumer une cigarette et qui s'est enfui jetant son mégot sur les herbes sèches. Mais laquelle de ces hypothèses tient la route? Selon l'Observateur, c'est à cette énigme que la gendarmerie s'attelle à apporter une réponse à travers une enquête qu'elle a ouverte. En attendant, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, sera sur place ce jeudi. Le chef de l'État, lui, se rend sur les lieux vendredi. Demain donc. Macky Sall l'a fait savoir lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Portugal en visite au Sénégal. Le Soleil met en exergue cette visite et note que les secteurs privés des 2 pays sont invités à explorer les opportunités du PSE, le plan Sénégal émergent, le plan d'une partie de l'opposition pour vaincre Macky Sall. Serait-ce un rapprochement entre Idrissa Seck et Karim Wade? Pour Direct Info, en tous les cas, un vent nouveau sur fond de décrispation sur inspiration de Wade souffle entre les 2 hommes. Idi et Karim qui ont fumé le calumet de la paix. Les secrets d'un rapprochement entre le fils d'emprunt et le fils biologique. Direct Info tente de percer le mystère là où le journal Enquête s'intéresse à une recomposition politique en perspective des législatives. Pour Enquête, c'est Macky Sall qui a facilité l'unité de l'opposition, même s'il est actuellement très difficile de lire dans les jeux des différents acteurs politiques de l'opposition. En sport, lutte avec frappe, Balla Gaye de Gris Bordeaux, c'est fait. Signature du contrat hier dans les studios de la TFM où le ton est monté. Selon Sunulamb, Balla et Gris se sont tensés gravement. Le combat est prévu le 1er janvier 2018 et en attendant, le premier face-to-face sur lequel Sunulamb est largement revenu à sa page 5. Et pendant ce temps, en football, c'est Dembaba qui parle dans Stade. Dans une interview accordée à mon confrère, Dembaba révèle ce que Aliou Cissé lui a dit. Dembaba, qui dit être sélectionnable, précise avoir les jambes pour tenir en équipe nationale. Et cette révélation de Dembaba, il a acheté un club aux États-Unis, à San Diego. À vos kiosques et bonne lecture. Merci Georges Dekedjob et c'est fini pour cette édition spéciale consacrée au drame de Médina Gounass avec 23 morts pour l'instant, de nombreux blessés également. Le ministre de l'Intérieur est en route vers le Dakar après un arrêt à l'hôpital régional de Tambacounda où sont internés les blessés. Là-bas aussi, 8 corps ont été transférés ce matin, 8 corps identifiés sur les 23 morts. Édition spéciale présentée par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop, réalisation Elas Diogoudien, Babacar Fall et toute la rédaction. À 13h, il y aura édition spéciale en Wolof avec Sohnango Dengom. À toutes et à tous, je souhaite une excellente après-midi en compagnie des programmes de la Radio Futur Média. RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. waa mais boy tey kontaan nga de. waaw tey la tey def ma wóor lépp mot na sama boor. waaw wax ma copain lu xew fépp fu ma jëm maa ngi gànnaayoo sama préservatif fagaru looloo waral may nekk guddi gi yëpp teg ci wóolu sama bopp ndax damay ànd ak kaaraange. ak préservatif fagaru yi amal dund gu neex ak kaaraange gu wóor. di nga aar sa bopp aar sa àndandoo préservatif fagaru lépp ngi ci caaj bi. fagaru USAID moo leen ko jagleel ci ndimbalu askanu Amérique jaaree ko ci Shops Plus ak Ademas. sama doom yi am leen seen sérité yow nag sama chéri indil naa la ak waa TAPS dafa di lu bees di tax ban